Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition que je fais chaque semaine ici dans ce petit carnet. Et aujourd'hui, je vais changer un petit peu de stratégie parce que je vais utiliser pour m'inspirer, pour retranscrire les énergies de la semaine et comment je me projette. Je vais m'inspirer d'un tirage de tarot et du jeu de l'âme. Donc je vais combiner en fait des cartes de tarot avec le jeu de l'âme pour créer dans mon art journal. Avant tout ça, je voulais également te parler de la promotion anniversaire de la rentrée. La semaine dernière, c'était mon anniversaire et je voulais le partager avec toi là jusqu'au 15 septembre avec une méga promo sur tous les ateliers en ligne de l'âme du féminin. Tous les ateliers en ligne sont donc à 41% de réduction jusqu'au 15 septembre, donc jusqu'à dimanche. Ne tarde pas et n'hésite pas. Et ensuite, le jeu de l'âme pour la première fois. Je fais des frais de port gratuits sur le jeu de l'âme. Donc, quelque part, une réduction de 6,99 € pour la France métropolitaine et également pour toutes les autres destinations. Donc, que tu sois au Québec, en Belgique, en Suisse ou même ailleurs dans le monde, et bien voilà, tu as une réduction sur les frais de port et donc gratuit en France métropolitaine. C'est la première fois depuis l'apparition du jeu de l'âme. Et si tu peux pas avoir les cartes, tu ne souhaites pas avoir les cartes, tu peux avoir la première version numérique en ligne qui est également à 41% de réduction. C'est également une première. Donc je te mets tous les liens en bas vers la boutique de l'âme du féminin pour profiter de cette méga promo. Voilà, petite parenthèse terminée. On va gribouiller, barbouiller dans le journal de projection, d'introspection et d'intuition. C'est parti. Me voici avec le journal de projection, d'introspection. On est sur la semaine numéro... Ah, je l'ai pas noté. Numéro 37. Ça y est. Mois de septembre. La semaine dernière, j'avais direction réussite. Effectivement, cette semaine, la semaine dernière a été une semaine où j'ai posé dans les grandes lignes, maintenant il faut que je rentre dans les détails, les grandes directions là pour les mois à venir. Ça a été aussi une semaine très intense, très chargée. Dis-moi si toi pareil, ça a été une semaine ou pas très chargée, très intense. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire. Comme je disais, c'est dommage des fois qu'on condense tout au mois de septembre alors qu'on pourrait un petit peu s'avancer au mois d'août quand c'est un peu trop calme. Moi des fois je trouve le mois d'août. Et, et là, c'est un peu trop d'un coup. Donc cette semaine, ça va être plutôt une énergie un peu différente pour moi. D'ailleurs, une énergie assez floue. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire un tirage de cartes. Je vois que j'avais besoin de gagner un peu en clarté sur cette semaine-ci à venir. Donc là, j'arrive sur une nouvelle page. Et au niveau du process, eh bien, je l'ai fait juste avant de commencer la vidéo. J'ai tiré des cartes en me demandant, voilà, une carte au départ, j'avais demandé une carte pour l'énergie de cette semaine, pour la projection de cette semaine, un conseil pour cette semaine, avec le tarot des 5 éléments. Et en fait, j'ai reçu 3 cartes. 3 cartes ici. La première qui est le 8 de denier, qui m'invite en fait à me reposer, à pas en faire trop. Et c'est vrai que bah, c'est un très bon conseil sur le coup pour une semaine un mois qui s'annonce très chargé. Donc prendre du temps pour moi, pour vraiment du repos, pour pas me brûler les ailes. Et je pense que c'est un conseil qui peut convenir à beaucoup de personnes là en ce mois de septembre. Ensuite ici on a la reine de feu. De mémoire c'était, alors voilà, j'ai le petit livret quand même explicatif. Hop, la reine de feu ici. Donc l'eau dans l'élément feu. Voilà, c'était suivre son cœur en fait. Faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Vos actions sont alignées avec votre cœur et vous commencez à organiser vos habitudes en fonction de votre état émotionnel. C'est un bon rappel parce que moi j'aime beaucoup faire des to-do list, j'aime beaucoup faire suivre et cocher ce que j'ai fait et parfois ça ne va pas respecter mon propre rythme. C'est-à-dire que je vais quelque part essayer de me contorsionner à ce que je dois faire mais à pas forcément ce que j'ai envie de faire sur l'instant. Et c'est là où la fatigue arrive. Donc ces deux cartes en fait elles sont sorties en même temps et donc c'est vraiment ça, je dois faire des choses, je dois continuer à passer à l'action,
mais en me respectant et en respectant ce que j'ai envie de faire. Donc c'est une belle invitation, une belle énergie. Je vais arriver après à expliquer aussi comment j'en arrive à créer dans mon art journal avec ces cartes-là. Voilà, c'est tout un processus en fait. La dernière carte qui est arrivée, parce qu'en général quand j'en ai deux, j'aime bien en avoir trois, parce que j'aime bien le chiffre 3. Voilà, la dernière carte qui est arrivée, c'est le pendu. Le pendu qui est une invitation à changer de perspective, à voir les choses autrement. Donc pas forcément à changer sa façon de faire, son monde, voilà, c'est pas tout remettre en question, mais c'est voilà, se décaler un petit peu, changer de perspective, et les solutions elles vont réussir à se trouver à partir de là. D'ailleurs, même la carte ici de la dame de feu explique aussi qu'il y a énormément de créativité en ce moment. Donc ça tombe bien, effectivement, je ressens quand même une bonne énergie créative. Il faut juste changer un petit peu d'angle pour pouvoir la canaliser sans me fatiguer. Voilà ce message-là pour cette semaine qui m'a bien parlé, moi personnellement. Donc dis-moi si toi aussi tu utilises, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent des cartes de tarot, pour créer dans son art journal. Est-ce que toi aussi ça t'est arrivé? Ça m'intéresse. Et donc, bah oui, mais comment on fait? Bah c'est là où en fait le jeu de l'âme va se combiner à ces cartes. Donc pareil, j'ai combiné ici des cartes de tarot classiques avec le jeu de l'âme que j'ai créé, qui est disponible dans la boutique de l'âme du Fémin, comme tu l'as entendu, avec des frais de port gratuits jusqu'à la fin de la semaine. Et je me suis concentrée sur les cartes haut, parce que là l'idée c'est que maintenant que j'avais ma thématique, j'avais mon ressenti de la semaine, je voulais avoir avec quoi je crée cette semaine. Et donc j'ai tiré une carte haut, et ma carte haut c'était le fusain, donc ma carte matérielle. Quel matériel utiliser? Je vais utiliser le fusain. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je suis super contente de pouvoir utiliser le fusain sur justement une créativité sans se prendre la tête en fait. C'est l'invitation de la semaine. On passe à l'action, donc je vais mettre les cartes ici. J'aime beaucoup ce jeu de tarot. On peut s'inspirer aussi du graphisme des cartes. Ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces cartes-là, c'est que elles sont... les dessins sont très symboliques. Et on revient sur les symboliques de l'alphabet hébraïque, des signes du zodiaque. Et on a aussi les éléments qui sont rajoutés. Et donc ça me parle énormément. Donc on a se ressourcer, passer à l'action, changer de perspective. Et le fusain, comment on va se prêter à ça? Le fusain, ce sont les outils parfaits pour mettre en perspective et en relief. D'ailleurs, ça fait partie des fois des questionnements. J'en ai eu encore la semaine dernière d'une personne qui me disait dans la communauté de l'âme du Fémin, sur le groupe Facebook, j'aime ma page, mais j'aurais aimé lui donner plus de profondeur. Et le petit truc en plus de technique artistique qui va amener la profondeur, c'est justement le fusain ou les craies pastels qu'on va estomper pour faire des ombrages. C'est ça qui va donner l'effet de profondeur sur notre page. Il n'y a pas forcément de faire beaucoup, de faire beaucoup de textures différentes, une tonne de pochoirs, des surcouches énormes, il n'y a pas besoin de faire ça. Par contre, dès qu'on va estomper un peu la couleur, hop, comme ici sur le fond de cette carte-là, on arrive à un effet de relief, de profondeur, avec des designs très simples. Et je pense que je vais vraiment suivre ce changement de perspective. D'ailleurs, ça peut être ici. Je vais reprendre finalement le décor de cette page-là. Alors là, j'ai pris tout ce que je pouvais estomper, mais celui-là, je l'aime que moyen de crayon, mais parce que je ne l'ai pas pris assez foncé. Moi, j'aime bien. C'est une mine de crayon en fait. Ici, Progresso. Mais il est moins foncé que celui que j'utilise habituellement. Mais par contre, il s'estompe aussi très bien. Mais on va s'amuser à les mettre en perspective aussi. Donc l'invitation de la semaine, prise de recul, mise en perspective pour passer à l'action, tout en se respectant, tout en... Ça me parle bien parce que justement j'avais cette interrogation là ce matin, j'ai mis un peu du temps à démarrer la vidéo. J'avais des petites choses à faire avant.
Et quand je me suis posée en me disant, bon, alors cette semaine, je sais ce que j'ai à faire, mais comment je l'aborde? C'est ma question du jour. Et je trouve que ce tirage, il me dit simplement, suis ton cœur, ça va se faire. Faut pas que je m'oblige plus que ça. Et de toute façon, les choses vont se faire et vont se mettre en place de façon juste. Donc cette image ici qui finalement était un petit peu fade, je mets un cadre, tout de suite elle ressort. Et là la perspective elle va venir du fusain, alors forcément je ne les ai pas taillés juste avant de les prendre. Et ça va s'inclure dans une création sur 2 pages. Là j'ai pas cherché à recouvrir le fond. Partie sur de l'intuitif, mais dans mes designs à moi. Donc on retombe un peu sur ce qui se passe là au fond de la carte. C'est des tracés que je fais de façon assez automatique en fait. Et je trouve que graphiquement c'est stylisé, on va dire ça comme ça. Mais après c'est ma petite ma façon de faire, ma patte artistique. Alors j'aime beaucoup l'effet du fusain, par contre je supporte pas quand je frotte le bruit sec comme ça. À chaque fois j'ai les dents qui me... C'est comme les ongles sur les talons. Donc j'aime beaucoup l'effet, mais alors le bruit... C'est pour ça que j'ai mis du temps à me mettre aux techniques comme ça, sèches. Je trouve ça assez désagréable. Des fois je préfère l'étaler au doigt. Le doigt fait moins ce bruit là quand on a de la poudre sur les doigts. C'est moins désagréable en fait. Mais après j'aime beaucoup l'effet, donc je prends sur moi. Donc voilà comment on peut arriver dans le processus à s'inspirer finalement de jeux de cartes. Il y a des personnes, je sais, qui vont s'inspirer sur la symbolique. Moi, j'ai pas envie de rajouter de la terre ni du feu sur ma page, et encore que, sans y penser, la terre, clairement le fusain apporte la terre. Hein. C'est vraiment quelque chose de dense, le fusain. Puisqu'en plus, c'est quelque chose qui a été brûlé, donc on arrive sur terre et feu au niveau de la matière. Donc on retrouve quand même, c'est assez rigolo quand on va chercher la symbolique du fusain. C'est de la terre et du feu, parce que bon, la terre, enfin le bois du fusain, ça vient de la terre, transformé par le feu. Donc c'est l'association, le tirage, j'ai vraiment pas choisi, hein. J'ai vraiment tiré, mais je voulais faire gagner un peu le temps sur la vidéo du tirage. Donc je l'ai fait juste avant de lancer, mais c'est assez intéressant de voir que finalement, même si j'avais voulu accorder la thématique terre et feu dans une matière à choisir pour créer, finalement le fusain c'est ce qui représente le mieux. Ça aurait été par exemple la terre et l'eau, on aurait pu arriver sur de la peinture acrylique par exemple. Après ici dans la carte du pendu on a, alors c'est un tarot qui est très végétal, très porté sur des images de la nature en extérieur. Mais on est sur quelque chose de foisonnant, on est dans une forêt. Et j'aime beaucoup cette carte là du pendu qui en fait met la forêt sans dessous, enfin vraiment à l'envers. On n'a pas la notion de mort que peut avoir la carte du pendu avec quelqu'un de pendu par la jambe. Mais vraiment un changement de perspective, d'invitation, on invite vraiment à changer de regard en fait. Il y a un décalage. De voir les choses différemment. Et là, ça part bien en plus de partir sur une feuille qui existe déjà, de ne pas chercher à la recouvrir. Bien, cette page-là, je la regarde différemment.
ça va m'inviter comme ça tout au long de la semaine à regarder un peu mon agenda différemment. Parce que bon, la rentrée au collège d'un enfant, c'est quand même énergivore. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. C'est énergivore pour lui comme pour les parents, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à prévoir, à réadapter. Et donc bah, cette semaine, c'est justement apprendre à voir les choses différemment pour s'adapter à ce nouveau rythme. Là, je me suis étonnée d'ailleurs ce matin de me dire, bon, bah, décaler mon réveil d'un quart d'heure plus tôt. Je pensais que ça allait être horrible. Bah, ça se fait, hein, donc comme quoi. En vieillissant, on a peut-être moins besoin de sommeil, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai réussi à le faire depuis la semaine dernière. Et donc, bah, bonne nouvelle. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça de repères à prendre dans mon quotidien là depuis cet été qui a bien évolué. Changeons de perspective, ne voyons pas ça comme des contraintes, mais peut-être comme une invitation à remettre aussi mes priorités à plat, parce que c'est un peu ma problématique. Quelles sont mes priorités en cette rentrée? J'aimerais faire plein de choses, mais bon, je peux pas tout faire en même temps. Cette semaine, ça me permet de me poser par rapport à ça. Donc je me dis déjà, bah, cette semaine, c'est la semaine des promotions, donc je me consacre aussi à la semaine des promotions. Ça fait quelques temps que j'ai pas refait de vidéo YouTube. Donc, enfin, de autres vidéos que celle du journal de Pi. Donc là, je me dis, bon, on va reprendre des vidéos un peu différentes sur un peu des techniques, un peu du matériel, comment exploiter le potentiel du jeu de l'âme au maximum. T'inviter à le découvrir. Donc bah, ça va être un peu aussi j'allais dire le travail, mais vraiment le plaisir de cette semaine, parce que j'ai vraiment plaisir à faire les vidéos. Et en parallèle, eh bien, ça y est, la Creative Alchemy se met vraiment en place, et donc ça me demande aussi du travail en sous-marin, toujours. Mais effectivement, voilà, ça va être une semaine encore en plusieurs temps, cette semaine. D'ailleurs, en plusieurs temps, j'ai vu aussi que la météo par chez nous, je pense qu'un peu partout d'ailleurs, on arrive sur les instabilités d'automne. J'espère d'ailleurs que t'as pas eu trop d'orage pendant la fin de semaine. Moi, ça n'a pas été hyper intense, mais je sais qu'il y a des endroits où ça a été hyper intense, donc c'est toujours impressionnant. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Je pense que mon petit changement de perspective, là, il est pas mal, il prend de l'allure. Je crois que c'est la première fois que je fais une page comme ça, 100% au fusain. Et mine de rien, on arrive à faire oublier la page initiale avec du fusain, à la changer, à la modifier. Alors que j'ai pas coupé, j'ai pas collé de choses par-dessus. Donc c'est une façon de changer de perspective assez sympathique, j'avoue. Et pas compliqué, c'est pas énergivore, j'utilise pas une tonne de ressources pour ça. C'est vraiment la première fois que je fais un process complètement comme ça avec les jeux de tarot. J'avais jamais fait même pour moi-même dans mon art journal, que je fais pas forcément pour les vidéos. Et je suis surprise en fait de la pertinence et du processus et du message qui est envoyé. Oui, ça me parle énormément et ça va me guider là toute la semaine. De me dire, change de perspective, suis ton cœur et écoute-toi. Ah oui, c'est des beaux messages là pour ma semaine. Je vais peut-être les écrire d'ailleurs. Alors, comme d'habitude, j'utilise les feutres Molotov. Je te mets les liens du matériel que j'utilise sous la vidéo. C'est des liens affiliés vers Géant des Beaux-Arts, mais au moins tu as les références. Donc là, j'ai dit le cœur. Alors non, d'abord c'est le repos. On va le faire dans l'ordre du tirage, ça peut être sympa. Le repos, le cœur
et la perspective. Perspective. Voilà les conseils de cette semaine 37. Et je vais en profiter pour ajouter le 36 que j'avais pas mis la dernière fois. Hop. Parce que ça devait pas être sec. 35-36, semaine 37. Hop. Voilà un petit changement de perspective bien sympathique pour cette semaine. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait ce process avec les jeux de tarot et si ça t'intéresse d'ailleurs de le combiner ensuite avec le jeu de l'âme, parce que oui, le jeu de l'âme on peut le combiner avec pas mal d'autres types de cartes. Ça fait partie d'un processus qui peut s'agrémenter, s'ajouter à d'autres processus d'autres jeux. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie que je développe aussi cet axe-là du jeu de l'âme et qu'on l'explore ensemble, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une excellente semaine créative et à bientôt. Ciao, ciao.